manne du matin. Il y aura une grande quantité de poissons. Ézéchiel 47:9. Ce chapitre du prophète Ézéchiel peut être associé à la seconde venue de Jésus-Christ, ici-bas, au moment où il viendra pour introduire son règne de justice et de paix, de vérité et de bonté. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Mais la vie de chaque chrétien, vivant en communion avec Dieu, devrait connaître un avant-goût de ce torrent qui sort sous le seuil du temple. Ézéchiel 47:1. C'est alors seulement qu'elle pourra accomplir toute la volonté du Seigneur et faire ce qui lui est agréable. Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Jean 7:38. Voilà la vie abondante que le Seigneur aimerait nous communiquer, si nous en remplissons les conditions. Ce qui se réalisera un jour à une échelle mondiale doit se manifester aujourd'hui dans notre vie d'enfants de Dieu. Ne pensons pas qu'une telle bénédiction ne sera jamais la nôtre. En parlant ainsi, nous trahissons un manque d'amour et de foi à l'égard de notre Seigneur. Elle nous est certainement destinée, si nous sommes dans l'attitude juste devant Dieu. Quelle espérance! Dans les eaux où nous sommes appelés à pêcher, nous découvrions une multitude de poissons. Jusqu'ici, nous avons peut-être travaillé avec notre propre force et dans la nuit. Ou bien, comme les disciples, nous avons jeté notre filet du mauvais côté de la barque. Jean 21:6. Mais maintenant, nous venons à lui. Nous buvons l'eau vive qui sort du seuil de son temple. Voyez-vous le torrent apporter sa fraîcheur et sa vie aux eaux stagnantes et aux étendues de terre desséchées et stériles de notre vie? Nous découvrons une grande quantité de poissons dans l'inépuisable réserve d'âmes précieuses de ce monde. Le Seigneur nous donne la joie de pécher pour lui. Ne nous a-t-il pas dit : « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Matthieu 4:19. Ne nous contentons pas de moins. Vivons cette glorieuse vocation. Verset biblique. Nombre, chapitre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Proverbe, chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Jésus leur répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2 et verset 17. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et l'esprit et l'épouse disent : Viens, et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.